Salut à tous et bienvenue sur Geeko World, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait un petit moment, mais on se retrouve pour une vidéo actualité parce qu'il y a eu l'Anime Japan aujourd'hui qui s'est déroulé pour sa première journée. Et on va donc résumer rapidement toutes les informations de la première journée de l'Anime Japan sans plus tarder. Voilà, on va essayer de faire en sorte que cette vidéo fasse le moins de temps possible. Bref. Petite news en rapport avec Pokémon, le prochain épisode sera un épisode spécial d'1 heure, donc en gros si vous voulez un double épisode, ça sera diffusé le 11 avril 2025, donc très prochainement, et je pense qu'il y aura de quoi se faire plaisir avec l'anime que je ne suis pas du tout, mais que je compte un jour regarder. L'anime Rascal Does Not Dream of Santa Claus commencera sa diffusion à partir du mois de juillet 2025. Voilà, c'est toujours Cloverworks derrière le projet. Et on a eu un nouveau teaser lors de la Anime Japan 2025, en tout cas la première journée. On a eu des nouvelles de la saison 4, si je dis pas de bêtises, de Tokyo Revengers. Donc en tout cas la suite de l'anime Tokyo Revengers, la prochaine saison. On savait déjà que ça avait été officialisé et que, comment dire, voilà, on va dire que la production avait déjà démarré, tout était sur des rails. Et enfin, depuis c'est vrai que ça faisait quelques mois où il n'y avait pas de news du tout au sujet de Tokyo Revengers. Et bah ça y est, enfin, on a à nouveau des news avec un poster hyper dark, totalement stylé, qui rappelle une scène mystique du manga, du dernier arc, j'ai envie de dire. Donc voilà, pas de date, voilà, ça qui est assez étonnant. On nous rassure juste en fait avec un poster en nous disant que le projet est toujours vivant, il est toujours là, mais voilà, on a une partie du staff également qui nous est donnée, mais pas de date, donc ça pourrait très bien sortir en 2026 ou plus, ce serait pas une surprise, donc affaire à suivre. On va causer de Kaiju No. 8, saison 2. Donc vous le savez, la saison 2 avait d'ores et déjà été annoncée, mais voilà, elle va arriver plutôt rapidement parce que ça sortira au mois de juillet 2025. Là aussi, le mois de juillet s'annonce assez rempli et chargé en termes de planning de sortie d'animé. Donc on a eu de nouveaux visuels, ainsi qu'un nouveau trailer ou teaser, appelez ça comme vous voulez. Bref, soyez au rendez-vous si vous avez kiffé la première saison qui était vraiment pas mal. Oshinoko saison 3, on en avait déjà parlé, c'est pas nouveau, l'annonce avait déjà été faite, mais on savait que faudrait attendre pour découvrir la suite, que ça sortirait pas tout de suite. Et ben là on a eu la confirmation parce que ça arrivera seulement en 2026. La question reste à savoir quand en 2026, voilà. Bon bref, ça pourrait être théoriquement début 2026, donc pendant l'hiver, ou alors beaucoup plus tard, donc on en reparlera de toute façon, ce sera toujours Doga Kobo au niveau de l'animation sur le projet. Run to Girlfriend saison 4 s'est offert un nouveau poster, voilà, ainsi qu'un trailer pour l'anime Japan. Et ça sortira très bientôt parce que là aussi ça sort au mois de juillet, je crois, ou d'avril, je sais plus, j'ai un doute. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez l'information. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont fans de l'anime, ça revient. My Hero Academia, là aussi on va parler de la saison finale, l'ultime saison qui marquera donc la conclusion de l'œuvre dans son adaptation à la télé. Écoutez, sans surprise, ça arrive au mois d'octobre. Voilà, comme toujours, je crois que ça a toujours fonctionné comme ça avec My Hero Academia. C'est quasi tout le temps sorti en fin d'année au mois d'octobre. C'est un peu une tradition, j'ai l'impression, par rapport à l'anime My Hero Academia. Donc là, on a eu un trailer, ou plutôt teaser pour l'occasion, mélangeant quelques images de l'affrontement final avec Kizuku et Shigaraki, ainsi qu'un poster dévoilé, que ensuite le visuel a été partagé là, comme ça. Donc la partie avec Deku, pardon, n'est pas inédite parce qu'on l'avait déjà vu. Par contre la partie avec Shigaraki, il me semble que là c'est totalement exclusif. Donc voilà, on va dire que ce poster est à moitié du neuf, à moitié de la nouveauté. Bref, c'est un peu du recyclé. Mais voilà, on sait que ça arrivera au mois d'octobre, la conclusion de l'anime. Tunjo Nanki, qui a le potentiel d'être un gros projet, clairement, des prochains mois, en tout cas de l'année 2025, s'est offert un nouveau poster lors de l'anime Japan. Poster stylé, voilà. Moi, le manga m'avait pas du tout hypé ni pris, mais peut-être qu'en animé, ça sera totalement différent. Pour moi, ça sentait le déjà vu, mais on verra ce que donnera l'anime. Donc ça sortira là aussi dans quelques mois. On va parler de Windbreaker saison 2, voilà, ça sortira le 3 avril, donc dans un peu plus de 10 jours, voilà, plus ou moins, on va dire dans 2 semaines, la suite arrivera, et là aussi, pour l'occasion, on n'a pas eu de nouveau poster, etc., on a eu un petit trailer, un petit teaser avec le casting, etc. Kenshin le Vagabond saison 3, c'est officialisé, voilà, c'est sur les rails,
Reste à patienter, pas de date ni rien du tout, pas de poster officiel, il y a juste eu l'annonce qui est tombée. Sakamoto Days pour sa deuxième partie, donc le deuxième cours de la saison 1, qui sortira là aussi au mois de juillet. Quand je vous disais que c'est vraiment blindé, vraiment, ce sera l'embouteillage en termes de sorties, animés et nouveautés, etc. Donc là, ce sera vraiment le cas. On a eu un poster vraiment stylé. Je pense que pour l'instant, c'est quasi le meilleur poster de Sakamoto Days, en tout cas le plus travaillé. En tout cas, moi, c'est celui qui me fait le plus vibrer là, comme ça, pour la deuxième partie de l'animé. Donc là aussi, rendez-vous en 2025. Il y a une adaptation en animé d'un manga, The Summer Hikaru Daid, en animé. Ça sortira à l'été 2025. Ça sera produit et distribué par Netflix. Et on a eu donc un premier trailer. Voilà, pour le coup, c'est vraiment un trailer pour ce nouveau projet. Netflix vraiment met un coup de pied dans la fourmilière depuis quelques temps là au niveau des projets animés. C'est cool. Ils font pas que du bon boulot, mais voilà, ils font avancer le dossier, ils font des bonnes adaptations. En tout cas, ils permettent de bonnes adaptations. Donc ça fait extrêmement plaisir. Écoutez, voilà, c'est tout pour le résumé de la première journée de l'Anime Japan de ce mois de mars 2025. J'attends votre avis là-dessus en commentaire. Bien sûr, le tout sera accompagné de plein de petits shorts concernant les news que je vais un peu diviser et rendre un peu individuel, voilà, sur la plateforme. Donc pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo qui fera à peu près 5-6 minutes, n'hésitez pas à les mater les shorts qui sortiront en masse entre ce soir et demain. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.